Et pour discuter de cette conférence ou bien de cette visite en Hongrie, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Pascin Fahmy. Vous êtes experte en économie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, au début, quelle est l'importance d'une telle conférence ou bien d'un tel sommet et d'une telle participation de la part du président? Nous devons savoir tout d'abord que le monde a tout à fait changé. À cause de la technologie, il est devenu trop petit. Monsieur le Président avait une vision très claire depuis qu'il a été élu, que ce changement-là est vu. Alors, quand le monde change et je veux dire, est devenu, comme je répète, trop petit à cause de la technologie, nous devions avoir une stratégie différente qui est basée sur la diplomatie économique et la coopération avec le monde entier. Et je répète, coopération, pas compétition. Parce que la compétition entre les grandes nations, le monde entier a payé le prix. Oui, on peut avoir une compétition, mais raisonnable, bien calculée, et que les défauts ne tombent pas sur la terre entière. Nous avons de problèmes majeurs. Premièrement, il y a le problème du changement du climat. C'est une catastrophe mondiale. Oui. Et je répète, catastrophe mondiale. Il y a aussi le problème de l'alimentation. Ces deux problèmes-là sont capables de détruire la Terre tout entière. Monsieur le Président avait cette vision depuis qu'il a été élu. Il a travaillé et il a montré au monde entier qu'il est là pour coopérer avec tout le monde. Que ça soit une coopération mondiale, régionale ou avec l'Afrique, sur la Méditerranée, mais c'était toujours sa vision. Alors, il a visité, depuis qu'il a été élu, à peu près le monde entier. Il a parlé toujours de la coopération entre le monde entier. Il n'a jamais parlé d'une compétition sévère. Et je voudrais mentionner ici que quand on veut avoir une coopération avec le monde entier, nous devons changer beaucoup de choses. C'est-à-dire la façon dont on regarde les pays, chacun est libre, chacun a sa politique, chacun a sa stratégie, mais de telle façon que personne ne nous touche. Alors là, c'était prévu. Ce genre de visite, c'est pas la première, et ça va pas être la dernière. Mais de telle façon que la coopération entre l'Égypte et ces pays-là aide le monde entier à se stabiliser, parce que les problèmes mondiaux, maintenant le problème du changement du climat, le problème de l'agriculture, de la sécurité mondiale, de l'immigration illégale, des maladies, vous pouvez le mentionner quand vous voulez. Nous devons avoir un monde stable. Pour avoir un monde stable, nous devons avoir ce genre de coopération avec le monde entier. Et c'était toujours la stratégie de Monsieur le Président depuis qu'il a été. Très bien. Là, l'un des sujets qu'on va discuter, c'est le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient et bien précisément dans le nord de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout le monde voit, et ils ont vu, et ils vont voir aussi dans le futur, comment l'Égypte était capable de faire un grand changement sur place. Un changement qui a été basé sur une stratégie très sophistiquée, qui a été très bien, si vous voulez, revisée et revue, et les résultats sont vus par tout le monde. Alors, un pays qui a eu tout ce succès-là dans la région est un pays qui est capable aussi d'aider les régions, c'est-à-dire si on divise le Moyen-Orient en régions régionales, peut avoir une coopération régionale et surtout avec l'Afrique et les pays méditerranéens. C'est-à-dire, notre expérience est bien vue, notre géographie et l'allocation est très bien vue aussi, et notre capacité d'aider l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de problèmes. Et c'est le continent qui cause beaucoup d'immigration illégale et des guerres entre les pays. Alors, le succès que l'Égypte a eu en appliquant sa stratégie, qui a été approuvée par Monsieur le Président, c'était très bien présenté, très bien discuté, et le monde entier voit que nous pouvons, à cause du succès qu'on a eu sur place, on peut aider les autres pays, surtout les pays africains et les pays aussi de la Méditerranée, à se développer d'une façon scientifique, professionnelle et éviter les conflits. Ça, c'est un point très important. Le monde a assez de conflits et il entre dans une période de changement très compliquée. Alors, l'Égypte, avec les succès qu'elle a eus, surtout sur le côté économique, peut jouer un rôle très sophistiqué dans la région. Et aussi,
non seulement le côté économique, mais le côté militaire. C'est-à-dire on est capable de défendre notre pays et aussi d'aider les pays, si vous voulez, dans la région de se développer davantage. Surtout les pays arabes, si on parle de l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, le Soudan, partout les régions, et aussi les pays africains. Alors, à cause de notre expérience, qui a eu beaucoup de succès, vu par le monde entier, l'Égypte peut jouer ce rôle-là. Là, un sujet très important, peut-être c'est un mélange entre sécurité et économie, c'est concernant le dossier de l'énergie dont on va discuter durant ce sommet. Ce sujet, quelle est son importance vraiment dans la Méditerranée ou bien dans la région entre l'Europe et le nord de l'Afrique? L'énergie, c'est la base du développement économique. Mais aussi, ça doit être une énergie qui n'attaque pas le monde entier, c'est-à-dire qui ne cause pas de problème. Sans énergie, on ne peut pas avoir un développement économique. On ne peut pas avoir l'infrastructure, on ne peut pas avoir l'électricité, on ne peut pas avoir la vie. L'énergie, c'est la vie. Alors, mais aussi, l'énergie doit être bien vue. On doit avoir une coopération, et ça, c'est un point très important, avec les compagnies multinationales avancées, parce qu'on ne possède pas la technologie. Et l'énergie est faite avec la technologie. Alors là aussi, c'est l'approche de Monsieur le Président qui a ouvert l'Égypte. Il a dit nous sommes prêts et capables à coopérer avec le monde entier. Alors quand on parle d'énergie, c'est une longue liste, mais aussi je répète, oui, nous avons des ressources, mais on n'a pas la technologie. Alors la coopération entre les pays que Monsieur le Président est en train de visiter et de parler avec, c'est la base d'une coopération technologique pour utiliser l'énergie. Sans énergie, l'économie est, comme on appelle, flat. On ne peut pas avoir une économie assez développée dans ce monde-là avancé sans énergie. Et si je peux dire le conflit, ou bien appeler le conflit dans la Méditerranée concernant le gaz, concernant par exemple le transfert ou la transportation du gaz liquéfié en Europe, est-ce que ça va être un sujet qui sera traité durant ce sommet? Définitivement. Ça, c'est un sujet très important. Ce n'est pas le temps de créer de nouveaux conflits. C'est le temps de résoudre les problèmes sur la Terre tout entière. Ou bien toute la Terre entière va payer le prix. Alors oui, ce conflit-là, c'est un conflit très important, mais il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, tout le monde doit être gagnant-gagnant. Ils ont des problèmes, nous avons des problèmes. La coopération ensemble, si vous voulez, va créer à travers la diplomatie économique que tout le monde va être gagnant. Mais on ne peut pas s'en dispenser de cette coopération et on ne peut pas négliger que l'énergie, c'est la base de l'économie dans le futur. Non seulement maintenant, le futur, le développement économique dans le futur va être tout à fait différent. Mais la base de ce développement-là, bien sûr à côté de l'infrastructure, etc., c'est l'énergie. Si vous parlez du futur, comme vous venez de dire, c'est la coopération gagnant-gagnant. Il y a une autre conférence ou bien une autre rencontre très importante. Il s'agit de la COP 15 qui parle de comment éviter la désertification ou bien faire face à la désertification, le changement climatique, etc. Comment vous trouvez l'importance de cette conférence aussi? Ça, c'est un sujet très compliqué parce que les problèmes climatiques sont les problèmes posés par les pays avancés. Et ils doivent changer la façon dont ils dirigent leur industrie. Ouais. Et ça va coûter beaucoup, je répète beaucoup, mais c'est la seule solution. Ce ne sont pas les pays pauvres qui ont posé ça, ce sont les pays industrialisés. Alors, pour éviter les problèmes dans le futur, nous devons avoir le temps de changer la façon technologique, et je répète technologique, des industries mondiales, surtout dans les grandes nations comme les États-Unis, la Chine et l'Europe, la Russie. Ce sont eux qui doivent discuter ça profondément, non seulement pour changer leur technologie, et ça c'est un sujet qui n'est pas facile, ça va coûter beaucoup, mais aussi pour aider les pays qui ont été affectés, et ils sont hors de cette, comme on appelle, équation. Oui. Alors, ils ont deux rôles à jouer. Premièrement, ils doivent se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour diminuer l'escalation de la température de la Terre et la pollution? Et deuxièmement, comment ils vont aider les pays pauvres? Parce que, je répète, ce sont eux qui ont causé
les problèmes climatiques. Alors ça, c'est un sujet très compliqué, je répète, parce que ça va coûter beaucoup. Ça a besoin d'une technologie différente et avancée, et ça coûte beaucoup aussi. Mais enfin, c'est la seule solution. Ou bien on va continuer dans des situations qui s'aggravent davantage. Surtout ce qui se passe au nord et au sud du globe. Ça, c'est le changement du climat affecte sérieusement le niveau des mers et des rivières. Et ça, c'est un sujet compliqué aussi. Alors oui, ils doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire pour éviter les problèmes d'escalade davantage. Alors, en Égypte, on a la chance de travailler dans l'économie verte et l'économie bleue, Oui. au moins pour nous aider nous-mêmes et aider les pays de l'Afrique et peut-être l'Europe. L'Afrique, bien sûr, c'est l'une des régions les plus affectées par le changement climatique. On est en train, ou l'Afrique est en train de faire un grand projet qu'on appelle la Grande Muraille Verte, qui a commencé avec, si je suis bien précis, c'est en Afrique australe qui a commencé, si je ne me trompe pas. Alors, comment vous trouvez un projet pareil? C'est un projet très important, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire tous les pays africains doivent travailler sur des projets pareils, y compris l'Égypte. Et aussi le monde entier. Mais les pays africains, y compris l'Égypte, ont la chance d'avoir un climat très agréable. Il y a l'eau aussi. Il y a la coopération avec les institutions mondiales. Le financement, ce n'est pas un problème grave. Alors, le continent africain, il a la chance de pouvoir vraiment avoir de méga projets de ce genre-là pour aider l'humanité, si vous voulez, le globe tout entier, pour éviter des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire, si on ne trouve pas une solution pour l'alimentation et le changement du climat, à mon avis personnel, ça fait détruire le globe tout entier, mais petit à petit. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements, ces explications concernant soit le sommet de Budapest, soit la COP 15 qui intéresse tout le monde, bien sûr, et qui doit trouver des solutions concernant le changement climatique qui frappe la Terre, avec tout ce qu'on a vu ces derniers mois, d'ouragans, de tsunamis, des pluies diluviennes partout, qui étaient vraiment contre l'habitude et qui a affecté beaucoup de régions, qui a même mis fin à beaucoup de vies humaines. Voilà, c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition.